je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements les plus vifs à l'Union européenne pour nous avoir confié ce projet d'une importance capitale dans un secteur stratégique. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel est l'organisation au niveau du système des Nations Unies qui s'occupe de plus au secteur privé et la seule agence. Et à ce titre-là, nous avons accompagné le gouvernement du Sénégal par rapport à notre spécialisation sur le développement industriel, toute la politique industrielle du Sénégal depuis plusieurs années, mais particulièrement ces dernières années, nous avons accompagné le volet industriel du PSE qui nous a permis de lancer un chantier de 30 parcs industriels. À travers les agropoles que vous connaissez tous, qui est le plus grand projet industriel qu'on va retrouver dans 13 des 14 régions du Sénégal, donc dans le sud, dans les 3 régions de la Casamance, dans le centre, les 4 régions centres, Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine, et puis également dans la région nord, Matam, Louga, et aussi dans la région de Thiès, avec l'agropole ouest, avec les mairies de... Donc c'est le plus grand projet industriel. Ensuite, vous avez tout ce qui est projet sur les zones économiques spéciales, avec Diamniadio, avec Diass, avec Sandiara, Bargny, et maintenant il y a eu deux nouvelles zones économiques spéciales qui ont été agréées. C'est la zone économique spéciale sur le sel, basée à Fatick, dans la région de Fatick, et aussi la zone économique spéciale de Touba, spécialisée sur les questions logistiques. Au-delà de ces projets, vous avez le hub minier régional que nous avons accompagné, ensuite le hub pharmaceutique. Donc le Sénégal va se positionner comme hub pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. Et aussi, l'autre projet, c'est le pari industriel automobile, basé sur l'expérience du Sénégal avec les bus Tata, également le Sénirante, etc. Et de faire du Sénégal, comme l'ont réussi des pays comme le Nigeria, comme le Maroc actuellement, qui est le dernier pays qui est en pointe en Afrique, le Ghana, etc. De relever le défi d'être un pays fabricant de voitures également. Ensuite, le dernier projet, c'est la stratégie nationale de promotion des cures et peaux. Donc, tous ces projets constituent un chantier de 30 parcs industriels, dont certains ont commencé, l'Agropole Sud, etc. Toutes ces études ont été finalisées, on a finalisé toutes les études. Et ensuite, beaucoup de bailleurs de fonds se sont engagés. Au début, dans les années 2014, etc., au ministère de l'Industrie, l'ONUDI était le seul partenaire. Mais aujourd'hui, il y a une vingtaine de partenaires qui tournent autour du ministère de l'Industrie. Alors, dans un tel contexte, on parle beaucoup de contenu local. Le président Beïdé Agne disait l'autre jour au dialogue national, le premier dialogue que l'ancien président avait organisé, que le contenu local, on ne doit pas en parler uniquement au niveau du pétrole et du gaz, ou bien du secteur minier. Le contenu local concerne tous les grands projets industriels, parce que la base de notre économie, c'est les PME. Et ces parcs industriels ne visent pas les PME essentiellement, mais c'est des grandes entreprises. Quand vous allez à Diass, plutôt à Diamniadio, il n'y a pas une seule entreprise sénégalaise. Les deux qui y étaient sont sortis. Donc, parce que peut-être les conditions ne sont pas favorables. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas attention, tous nos parcs industriels seront occupés par des entreprises étrangères. Parce que, par exemple, un pays comme la Chine, c'est extrêmement intéressant de produire en Afrique et de se rapprocher du marché africain à cause de la position géographique du Sénégal, qui est extrêmement intéressante. Donc, cela veut dire qu'il faut qu'on veille à ce que notre secteur privé national, notre tissu économique national, soit fort. Et donc, le secteur des PME est extrêmement important. Et dans tous les grands projets industriels, on doit s'occuper du contenu local. Quand on parle de contenu local, ça veut dire comment préserver nos tissus de PME. Si on ne fait pas attention, dans l'Agropole Sud, qui est spécialisé sur l'industrie de transformation de la mangue, de la noix de cajou, du maïs, etc., on risque de faire disparaître toutes les petites entreprises qui vivaient un peu de la transformation de ces produits-là. Donc cela veut dire qu'on doit prêter attention à ce secteur, donc à ce contenu local, donc le tissu de PME, le densifier, le structurer. Et dans ce cadre-là, je pense que l'écosystème est extrêmement important. En fait, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes à mon avis. La première chose, c'est la consolidation du secteur privé. J'ai vu hier ou avant-hier à la télé, j'étais très content de voir que le président Beïdé Agne et le président Lam, CNES CNP, étaient là pour dire il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on arrête d'être... Aujourd'hui, on a au moins une dizaine d'organisations professionnelles. Ça n'a pas de sens. Quand vous allez en Tunisie, j'ai mon ami tunisien qui est là, c'est une seule organisation extrêmement puissante que je suis allé visiter spécialement parce qu'à un moment donné, le premier projet que j'ai géré au niveau de l'ONUDI, c'était un projet justement de consolidation du secteur privé à travers les grandes organisations professionnelles. Si on ne réussit pas ce premier pari, ça va être très difficile d'avancer parce que l'État ne peut pas parler à 10 organisations, c'est impossible.
En Tunisie, vous avez une organisation extrêmement puissante dans un immeuble. Ils sont impliqués dans tout ce que l'État fait. Parce qu'ils parlent d'une seule voix et l'État a un seul interlocuteur et donc du coup, ils deviennent crédibles. Ici, cette dynamique-là, on souhaite que ça se consolide. Parce que vraiment, c'est les deux plus grandes organisations, CNES-CNP, que le reste suive, UNACOIS, MEDES, CNES. J'ai même découvert la semaine dernière, dans le cadre des États généraux de l'industrie, une nouvelle organisation. Il n'y a que le S qui a disparu, CNE. Au lieu de CNES, Conseil national des employeurs du Sénégal, ici c'est Conseil national des employeurs. Donc ça fait une inflation d'organisations professionnelles qui affaiblit le secteur privé. Donc je pense que ça c'est la première chose importante. La deuxième chose, au Sénégal, en réalité, le secteur privé n'est pas en certain dynamisme. Mais ce qui freine le secteur privé, c'est le dispositif d'accompagnement. Là-bas aussi, il y a une inflation. Vous avez au moins une dizaine d'agences pour le secteur privé et qui font la même chose. Vous avez aussi bien sur l'accompagnement financier que l'accompagnement technique. Donc aujourd'hui, vous avez des structures telles que la DPME, qui est le plus connu à cause du nom, Agence de développement des PME, mais vous avez le bureau de mise à niveau qui est là, vous avez l'ASEPEX, vous avez etc. Donc c'est une inflation d'agences qui font que ça va être très difficile d'accompagner, de parler d'une seule voix. Or, pour un entrepreneur d'aller à la fois à l'ASEPEX, à la DPM, etc., ça fait un parcours du combattant et c'est trop compliqué. Et les gens s'y perdent même. On ne sait pas qui fait quoi, etc. Donc, je pense que également cette rationalisation dont on a parlé du secteur privé, du dispositif d'appui dans la stratégie de développement du secteur privé est extrêmement importante. Donc, de telle sorte que ce sont ces deux leviers-là. Un seul secteur privé fort, mais un dispositif d'appui également très puissant. Tous les pays, quand vous allez au Maroc, c'est le modèle. Quand vous allez en Tunisie, partout où vous allez dans le monde, en Inde, en Asie, en Amérique. Donc, on a un dispositif d'appui extrêmement puissant. Et cette connaissance de l'écosystème, c'est ça qui va permettre un peu, en connaissant tous les acteurs, de les fédérer et de s'appuyer dessus pour pouvoir véritablement lancer une véritable dynamique de développement économique endogène. Je ne voudrais pas être long, je vais m'arrêter là. Je remercie encore une fois l'Union européenne donc, pour la confiance qu'ils ont eue pour nous confier ce projet extrêmement important pour le pays. De remercier également mon ami, comme il l'a dit, Seydina, donc, pour son accompagnement et notre compagnonnage très riche. Donc, je vous remercie de votre attention.